Shalom, shalom, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse et que sa paix repose sur nous. Ce matin, nous voulons partager avec vous un texte tiré du livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 17. La Bible dit ceci. Et comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et lui répondit au verset 20, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Car il avait de grands biens. Alors, bien-aimés, nous voulons parler du renoncement. Du renoncement. La Bible dit que voici une personne, un jeune homme riche, qui va à la rencontre de Jésus-Christ avec de bonnes intentions, parce qu'il veut hériter la vie éternelle. Il dit à Jésus, que dois-je faire? Pourquoi? Pour hériter la vie éternelle. Parce que c'est là mon aspiration, c'est là ma motivation, c'est là ma finalité. Je veux hériter la vie éternelle. Dis-moi donc ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle. Et la Bible dit ceci, Jésus-Christ lui demanda, connais-tu les commandements? Il dit, oui, ça je connais les commandements. Dès ma jeunesse, j'ai observé ces choses, j'ai appliqué mon cœur à ces choses. Ces commandements en question ne sont pas en réalité un problème pour moi, parce que ça je le fais déjà. Jésus, la Bible dit, l'aima. Jésus dit, la Bible dit, Jésus l'aima. Jésus l'aima. Alléluia. Et Jésus dit, c'est vrai, tu observes ces choses, c'est vrai. Dès ta jeunesse, tu les pratiques, c'est vrai. Mais il te manque encore une chose. Alléluia. C'est de cette chose-là que nous voulons parler ce matin. Nous parlons de renoncement. Nous parlons de renoncement. Nous parlons de quoi? Nous parlons de renoncement. Il te manque encore une chose. Alors qu'il se croyait qualifié pour la vie éternelle, la Bible dit, Jésus dit à ce jeune homme riche, il te manque encore une chose. Il dit, tu sais que tu es riche, tu as assez de biens, n'est-ce pas? Va, vends ces biens que tu as et viens me suivre. Va vendre ces biens, distribue-les aux pauvres et tu seras qualifié pour la vie éternelle. Ah, bien-aimé. Bien-aimé, suivre Jésus nécessite un renoncement. On ne peut pas suivre Jésus en restant attaché à nos intérêts, en restant attaché à des choses qui ne font pas notre fierté, des choses qui ne font pas la gloire du Père, qui font notre propre gloire. Jésus dit, va vendre ces choses. Bien-aimé, ton problème ne peut ne pas être le sexe, la sexualité, l'impudicité. Pendant que nous parlons, ton problème ne peut ne pas être le mensonge. Ton problème peut ne pas être quoi? L'adultère. Mais tu connais ton problème. Jésus ne va pas te demander ce qui ne te coûte pas. Alléluia. Jésus ne va jamais te demander ce qui ne te coûte pas. La Bible dit que cet homme-là observait ses commandements. Il observait ses commandements. Il dit, j'ai appliqué mon cœur dès la jeunesse à ses commandements. Cela signifie que cela n'était pas un problème pour lui.
Il n'avait pas de difficulté à marcher dans ses commandements. Mais son problème, c'était quoi? C'était la cupidité. Son problème était la cupidité. Son problème était quoi? Était la cupidité. Son problème n'était pas au niveau de l'adultère. Son problème n'était pas au niveau de l'impudicité. Son problème n'était pas au niveau de l'honneur dû aux parents. Son problème était la cupidité. Et Jésus dit, tu as de grands biens, va vendre ses biens pour résoudre le problème de la cupidité. Va vendre ses biens et viens me suivre. Voilà là où beaucoup de personnes refusent la solution du Seigneur. Ils veulent la vie éternelle, c'est vrai, mais à quel prix? Alléluia. Quel prix sommes-nous prêts à payer pour la cause du Seigneur? La Bible dit, lorsqu'il a entendu cette réponse de la part du Seigneur, lui disant d'aller vendre ses biens, tout ce qu'il a. La Bible n'a pas parlé de la moitié. La Bible n'a pas parlé d'une proportion. La Bible dit, va vendre tout ce que tu as. Dieu ne te demande pas de quitter à moitié. Dieu ne te demande pas de faire les choses à moitié. Non, il te parle du tout. Il dit, va vendre tout ce que tu as. Parce que ton problème, c'est la cupidité. Tu aimes ces richesses. Cela fait ta gloire. Et donc, pour être qualifié, me suivre, il va falloir renoncer à cette gloire-là. Renoncer à cette richesse. C'est là son problème, bien-aimé. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Est-ce la masturbation? Est-ce la cupidité? Est-ce l'ivrognerie? Est-ce le mensonge? Est-ce l'orgueil? Bien-aimé, identifie ce que tu dois quitter. Alléluia. Identifie aujourd'hui ce que tu dois quitter. La Bible dit, que c'est Jésus qui le disait, que celui qui veut venir après moi, celui qui a l'intention de me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. C'est le premier point. Qu'est-ce que tu as quitté pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as quitté pour le Seigneur, bien-aimé? Il nous faut répondre à cette question. Depuis que nous avons accepté le Seigneur, qu'avons-nous quitté pour la cause du Seigneur? Qu'avons-nous quitté pour dire que, au nom de mon amour pour le Seigneur, au nom du sacrifice consenti par Dieu à mon égard, je décide de délaisser telle chose. Je décide de sortir de cette relation. Je décide de quitter telle personne. Pourquoi? Parce que cela ne correspond pas à la volonté de Dieu pour moi. Qu'avons-nous quitté? Qu'avons-nous quitté? Ce que tu quittes détermine ce que tu auras demain. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Il n'y a personne dans ce siècle présent qui a quitté ses parents, qui a quitté les siens, qui a quitté sa maison, qui a quitté la gloire, qui a quitté les richesses et qui ne reçoivent dans ce siècle-ci ces choses qu'il a quittées au centuple. Il recevra ces choses au centuple. Alléluia. Et il recevra quoi? La vie éternelle. Le jeune homme riche n'a pas compris cela, bien-aimé. Le jeune homme n'a pas compris cela. Tant que tu n'es pas prêt à quitter, tu n'es pas encore prêt à recevoir. Pour recevoir, il faut quitter. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que pour recevoir, il faut donner. Et donner, c'est quoi? C'est renoncer à ce que tu as. Donner, c'est se soustraire de ce que tu as. Donner, ce n'est pas facile. Bien-aimé, il est temps. Nous sommes dans le mois de mai. Il est temps de comprendre que il y a des choses que tu dois délaisser. Il y a des choses que tu dois quitter pour posséder l'héritage que Dieu t'a destiné. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre ces choses-là et de renoncer à tout ce qui ne fait pas la gloire du Seigneur pour posséder notre héritage. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.